13 juillet 2019, à Cayuga Heights, une ville du nord de l'État de New York, près d'Ithaca, Paisley Schultis, 4 ans, disparaît. Les policiers soupçonnent rapidement les parents biologiques de Paisley, mais sans jamais obtenir de réelles preuves de leur implication dans la disparition de leur fille. Jusqu'au 14 février dernier, où l'affaire prend un tournant incroyable. Paisley Schultis, la petite fille sous l'escalier, c'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Générique. This morning, 6-year-old Paisley Schultis is out of harm's way. Police announcing they found the missing girl hidden under this staircase in an upstate New York home. I had no idea, no clue. I've never seen a child out there. Paisley was last seen back in 2019 near New York's Finger Lakes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et surtout pour une histoire absolument incroyable et qui a connu un dénouement enfin, heureux, il y a peu en tout cas, et pour vous raconter finalement cette histoire un peu particulière et pour le faire de manière correcte, il va déjà falloir que je vous pose un petit peu le décor de cette affaire et que je vous en présente les protagonistes. Alors à l'époque des faits, Paisley c'est une jolie petite fille qui a quasiment 4 ans. Ses parents biologiques, Kimberly Cooper, 33 ans, et Kirk Schultis Jr., 32 ans, ont déjà eu une autre petite fille qui est donc la grande sœur de Paisley. Et malheureusement, on ne peut pas vraiment dire que les parents des deux petites filles soient des parents exemplaires. Si bien qu'en fait, en 2019, ils vont perdre la garde de leurs deux filles. Alors on ne sait pas bien pour quelle raison exactement en réalité, puisque en fait tout simplement les dossiers du tribunal de la famille ont été scellés et donc on ne sait pas pourquoi ils ont perdu la garde de leurs deux petites filles. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que le 13 juillet 2019, le jour où justement les autorités devaient remettre les enfants à un tuteur légal, eh bien les parents de Paisley se sont enfuis avec elle à Sogerties. La grande sœur de Paisley, qui était à ce moment-là à l'école, donc au moment de l'enlèvement, n'a pas pu du coup être enlevée par ses parents, ce qui fait qu'elle par contre a donc bien fini par être remise à un tuteur légal. Alors vous allez me dire, si la police avait tant de soupçons vis-à-vis des parents de Paisley, pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait ? Et en réalité, ils ont tenté à maintes reprises d'agir, même vraiment beaucoup de fois. Ils ont d'ailleurs tout de suite interrogé Kirk Schultis Jr. qui va leur dire en fait qu'il ignore complètement où peut être sa fille et qu'il pense que c'est Kimberly qui l'a emmenée à Philadelphie et qui l'a enlevée tout simplement elle de son côté. Et puis il y a de nombreuses informations de tierces personnes en fait qui ont conduit du coup plusieurs fois les policiers vers une maison de Sogerties qui appartient en réalité au père de Kirk Schultis Jr., donc Kirk Schultis Sr., le grand-père donc de Paisley. Mais voilà, le problème c'est que sans mandat de perquisition, il était impossible pour les enquêteurs d'entrer dans la dite maison. Et au total, les policiers se sont déplacés près d'une douzaine de fois sur une période de 2 ans à cette maison-là pour essayer justement de tenter de suivre les pistes qui étaient données par des témoins. Et puis à chaque fois, Kirk Schultis Sr. va leur interdire de visiter les chambres et le sous-sol
Et à chaque fois, il va nier savoir où est sa petite fille. Et soudainement, il y a quelques jours, en fait, l'enquête a fait un bond considérable grâce à un témoin qui a fourni les informations nécessaires aux enquêteurs pour pouvoir demander le fameux, et puis surtout l'obtenir, mandat de perquisition. Et alors que jusqu'ici, à peu près tous les témoignages donnés à la police, c'était, on va dire, des oui-dire, il se trouve que là, ces nouvelles informations, elles étaient totalement factuelles et elles étaient corroborées surtout. Ce qui fait que les policiers ont été envoyés justement à la maison de Kirk Schultes Senior, où ils se sont postés à l'extérieur aux alentours de 16h le 14 février dernier. En fait, c'était dans le but à ce moment-là d'éviter que quiconque qui était dans la maison ne s'échappe, le temps en fait pour eux de pouvoir récupérer le mandat de perquisition et que celui-ci leur soit envoyé. Et donc quand les policiers ont obtenu ce fameux mandat, ils ont pu du coup pénétrer dans la maison et fouiller toutes les pièces, y compris le sous-sol où jusqu'ici ils n'avaient jamais pu aller et où ils vont trouver une pièce qui ressemble à un appartement. Ils vont parcourir la cuisine, le salon et les chambres, dont l'une visiblement appartenait à Paisley, puisque son nom était inscrit sur le mur, qu'il y avait des vêtements un petit peu partout de petites filles qui appartenaient visiblement à l'enfant, et puis que le lit semblait défait, comme si quelqu'un dormait, ou du moins y avait passé la nuit. Selon Kirk Senior et Junior, la chambre était aménagée ainsi, pas parce qu'en fait Paisley y était, mais uniquement au cas où, si elle revenait, on sait jamais. Et puis soudainement, juste à côté de la chambre, il y a un des enquêteurs qui va remarquer un petit morceau de tissu entre les fissures de l'escalier en bois. Et là, les policiers vont commencer à attraper du coup des outils et à démonter l'escalier. Et alors qu'ils sont en train d'enlever une à une les marches, ils commencent à voir apparaître des pieds, des tout petits pieds d'enfants, et ils vont découvrir alors Paisley et Kimberly, sa mère, donc entourées de couvertures, d'oreillers, de vêtements, alors ce qui semble être le signe plutôt que la cachette était quand même régulièrement utilisée. Alors certainement, on se dit que c'était à chaque fois qu'un officier de police en fait venait interroger Kirk Senior. Mais voilà, elles sont retrouvées toutes les deux, alors bien vivantes, tout va bien, tout va bien, mis à part qu'elles sont sous un escalier et couvertes de couvertures et d'oreillers. Mais bref, en tout cas, quand Paisley est découverte, alors évidemment elle est bouleversée et un petit peu apeurée, c'est-à-dire que quand on se retrouve, on voit pas tous les jours des flics armés jusqu'aux dents qui nous débarquent sur le coin du nez. Voilà, elle a que 6 ans, hein, je rappelle, c'est encore petit, mais par contre, elle est complètement en bonne santé, aucun problème de ce côté-là. Alors, bien sûr, vous vous en doutez, Kirk Junior et Kirk Senior, ainsi que Kimberly, vont être arrêtés. Ils vont être du coup inculpés du chef d'accusation d'ingérence dans la garde de Paisley et de mise en danger du bien-être de l'enfant, bien que, a priori, de ce que j'ai pu comprendre, ils ont bénéficié d'une remise en liberté, le temps de comparaître, je pense, sûrement. Bref, toujours est-il que voilà, pour une fois, c'est une fin heureuse, c'est assez rare dans les vidéos que je vous fais, ça change et c'est pas désagréable. Du coup, Paisley a été remise ce coup-ci à un tuteur légal et jusqu'ici, écoutez, elle a l'air d'aller bien, même si forcément ça va laisser des séquelles pour la suite. Mais voilà, moi j'ai trouvé cette histoire vraiment incroyable quand je l'ai découverte. Ça a un petit côté Harry Potter, je trouve, et le fait qu'elle ait finalement une fin qui est positive en fait, moi ça me fait du bien, juste, voilà. Donc d'un point de vue personnel, je pense que clairement on peut jamais vraiment juger un parent qui veut garder son enfant auprès de lui, c'est très viscéral comme réaction, je pense. Et je comprends bien aussi la difficulté de se faire retirer son enfant.
Néanmoins, je pense qu'il y aurait eu peut-être d'autres méthodes qui étaient un peu plus correctes et surtout un peu plus légales pour garder Paisley. D'autant qu'ils n'ont pas vraiment en fait cherché à garder la plus grande de leur fille. Du coup, on se demande un peu quelle peut être la justification qu'ils vont pouvoir donner. J'attends de voir un peu la façon dont ils vont être jugés, ce qui va se passer, ce qu'ils vont être capables de dire ou d'expliquer, parce qu'en fait ils ont quand même baladé la police pendant 2 ans. Donc voilà, s'il y a des nouvelles, des choses qui sortent sur cette affaire de Paisley Schultes, je manquerai pas de vous donner les informations. Alors potentiellement ce sera peut-être sur Twitter parce que c'est le plus simple pour moi pour communiquer avec vous. D'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous laisse quelque part par là mon pseudo Twitter, et puis sur Insta aussi, ça me permet de discuter de temps en temps avec vous et c'est plutôt cool, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les autres réseaux sociaux un peu de partout. Et puis comme d'habitude, moi je vous invite à me lâcher votre plus beau pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si toutefois c'était pas déjà fait, mais ça je vous le dis à chaque fois, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais à pas vous être abonné. Et ça fait toujours plaisir pour moi d'avoir des abonnements en plus et ça valorise la chaîne. Donc voilà, je vous dis moi en tout cas à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous surtout et n'oubliez pas que des psychopathes, il y en a à tous les coins de rue. Ciao!